Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose la visite d'un petit monastère à côté de Sofia. Donc, on va faire quelques vidéos comme ça parce qu'il y a pas mal de monastères sur le secteur et c'est vraiment sympathique sur les temples, les sanctuaires. Donc, voici le premier. Allez, petite visite sympa, c'est parti. Donc là, je vais pas tarder à arriver. Donc, c'est pas très loin, c'est à une quinzaine de minutes de Bankia. Environ 25 minutes de Sofia, j'ai envie de vous dire. La route elle a été refaite il n'y a pas très longtemps. Avant c'était très dur d'accès ici. Là ça fait au moins 5 ans que c'est refait, que c'est accessible. Puis ça continue à être amélioré, refait, c'est bien entretenu. Le monastère il est magnifique. Je vais vous parler un peu de son histoire pendant que je diffuserai les photos que j'ai prises. Donc ici par contre c'est que des hommes, il n'y a pas de femmes dans ce monastère. La semaine prochaine, je vous emmènerai dans un autre petit monastère où c'est l'inverse, qui est aussi dans cette petite ville de Bankia. Donc voilà, là j'arrive, vous voyez, c'est magnifique. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui, il n'y a jamais grand monde. Donc il y a pas mal de chemins de randonnée, tout ça. Alors, je vais me garer, je vais poser la caméra et je vous reprends. Donc voilà, là je passe la porte et je pars sur la vidéo. J'ai filmé un petit peu, c'est un peu compliqué dans les monastères, hein. Malheureusement je pourrais pas filmer tout le temps à l'intérieur. Là j'ai demandé, on m'a dit non, poliment, gentiment. En général c'est compliqué pour filmer dans les monastères en Bulgarie. Donc je vous ai fait une petite visite quand même de l'intérieur, autour des petites chapelles, mais je peux pas rentrer dedans avec la caméra. Je suis quand même allé me balader moi pour mon plaisir personnel. Et si un jour vous avez l'occasion de venir en Bulgarie, allez les voir, c'est magnifique. Tous les petits monastères, c'est vraiment magnifique. Alors ce monastère-là en particulier, c'est le monastère de Divotina Sainte Trinité. Donc c'est dans la petite ville de Bankia, à côté de Sofia. C'est un des plus vieux qu'il y a sur tout le secteur. Il a été construit au Xe siècle. Il y a une légende que je vais mettre en description, je vous invite à aller voir, c'est assez marrant, toutes les petites histoires, je ferai ça pour toutes les vidéos. C'est des moines qui l'avaient construit. Malheureusement, avec l'invasion des Ottomans, il a été détruit. Donc, comme beaucoup de monastères aussi en Bulgarie, celui-là a été complètement rasé, reconstruit, redétruit, reconstruit, redétruit, c'est arrivé plusieurs fois. Il y a toujours des parties du monastère qui sont originelles et intactes. Mais voilà, il a quand même pris cher au fil des années. Donc là, j'ai commencé la série directement avec un de mes monastères préférés. L'énergie est incroyable là-bas, c'est vraiment sauvage, c'est dans la forêt, il y a pas de bruit, on peut pas entendre une voiture, on entend les animaux, les insectes. De temps en temps, on va peut-être entendre une moto, un quad qui passe parce que c'est quand même très sauvage. Il y a des gens qui se baladent parce qu'il y a des chemins un peu de partout. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, enfin, au niveau de l'endroit. Après, même au niveau de son histoire, c'est quand même une histoire qui est assez riche, puisque la plupart des révolutionnaires bulgares qui étaient sur la région, ils se cachaient dans les monastères, notamment dans ce monastère, comme Vassilevski. Je vous invite à regarder qui c'est, je mettrai peut-être des liens en description. C'est une personnalité importante dans la révolution bulgare et la libération du peuple. Donc c'est vraiment un monastère incroyable. Donc là, vous pouvez voir, c'est quand même toujours propre. Il y a toujours des plantes, vous venez au printemps, il y a toujours plein de fleurs, c'est toujours super bien entretenu. C'est vraiment super, il n'y a pas de bruit, personne parle. C'est pour ça, hein, je vous rappelle sur les vidéos, je ne parlerai pas forcément en live pendant la vidéo parce que il y a quand même un calme à respecter. Et voilà, je peux pas trop parler dans l'enceinte du monastère. Donc là, vous voyez, j'arrive, ça c'est la petite église qu'on voit là. Malheureusement, comme je vous disais, je peux pas filmer dedans, donc je suis quand même rentré, c'est magnifique. Il est venu m'ouvrir, un petit monsieur là, il est venu, il m'a ouvert la porte. Après je reprends la vidéo, là je vais sortir du monastère. Vous voyez, c'est vraiment pas grand, hein. C'est pas un grand monastère. Et c'est plusieurs petits monastères comme ça. C'est une visite qui prend 20 minutes en général, mais vous en prenez plein la vue pendant 20 minutes, c'est magnifique. Donc il y a toujours des petites sources aussi avec de l'eau qui coule. Il y a plein de légendes toujours autour des eaux en Bulgarie, que c'est des eaux qui vont vous guérir de ci et ça.
Enfin voilà. Donc maintenant je vous laisse avec la fin de la vidéo en silence, j'arrête de parler. Vous allez entendre, là il tape sur un bout de bois, tous les jours il fait ça avant de sonner les cloches. C'est magnifique parce qu'il n'y a aucun bruit. Et je vous laisse écouter le bruit de la forêt et le grand silence qui règne là-bas, c'est magnifique. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, je vous laisse les dernières images, abonnez-vous et à bientôt, à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo sur le prochain.